Sébastien Coé. Comment ça va? Comment ça va depuis la dernière fois? Très bien, je suis ravi d'être avec vous. On est bien ici. On est bien, hein, c'est pas mal, ça change. Radio-télé, vous connaissez, vous voyez, Je connais un peu le principe, des caméras, non, j'aime bien. Vous êtes là parce que vous fêtez les 1 an de Podcast Story. Vous allez tout nous expliquer. Juste, vous pensez aussi qu'on va vers une mutation absolument profonde et que 2022 est sans doute un peu la première étape de cette transformation? Ah non, on a déjà commencé. Vous savez, la radio l'année dernière a fêté ses 100 ans. Je crois que la radio, ces 10 dernières années, a beaucoup plus changé que les 90 premières. Moi, il y a une dizaine d'années, je suis parti sur YouTube, je suis parti en digital. Beaucoup de gens me disaient ça n'a aucun intérêt de regarder de la radio sur d'autres supports. On me disait il y a trop de gamins, ça n'a aucun intérêt, il n'y a que des moins de 20 ans. Et moi, j'y voyais un intérêt en me disant que les moins de 20 ans, à un moment donné, c'était un changement d'habitude pour eux. Donc les moins de 20 ans allaient obligatoirement vieillir et à un moment donné, allaient continuer de consommer différemment. Aujourd'hui, je crois que j'ai 13 millions d'abonnés sur mes réseaux sociaux. C'est un complément de ce que je fais à la radio. C'est-à-dire que la radio n'est plus simplement l'émetteur et on est dans sa voiture ou on est au bureau. Aujourd'hui, c'est quelque part, on la consomme différemment, on la consomme quand on veut, on la consomme en direct. Le direct reste un truc important. J'entendais tout à l'heure d'une oreille la chute de la radio. Moi, depuis que je suis gamin... moi, j'ai l'impression qu'on l'annonce depuis tellement longtemps. Alors moi, depuis que j'ai commencé la radio, on me dit c'est la fin de la radio. Ouais. Donc je vais fêter l'année prochaine, dans 2 ans, mes 40 ans de radio. Merci de dire que je ne les fais pas. Vous ne l'avez pas dit, mais... Non. Non, je réfléchissais. En faisant un calcul. Oui, je faisais un calcul. Quel âge a-t-il donc mais j'entends ça depuis longtemps. La radio qui ne bouge pas est déjà quelque part un petit peu morte, avec des chiffres qui baissent monstrueusement. Et ceux qui ne bougeront pas et qui n'ont pas pris cette vague du digital vont encore avoir plus de problèmes. Si on ne suit pas les goûts des gens, les attentes des gens qui vont encore plus vite. Vous savez, avant, une façon de consommer la radio, ça prenait en gros 5-6 ans. Aujourd'hui, ça change tous les 6 mois. Ouais. Une question, vous parliez de 13 millions que vous avez sur les réseaux sociaux, j'imagine aussi sur Twitter. Vous allez rester sur Twitter ? Oui, j'ai pas de raison de... Vous parlez de quoi? Parce qu'il faut fuir Elon Musk? Oui. Vous avez non, je sais pas, c'est une question. Vous n'allez pas demander à tous les gens qui ont des Tesla d'aller acheter une autre voiture quand même. Ouais. Enfin, à un moment donné, si tout le monde qui est en désaccord avec celui, si Zuckerberg s'énerve demain, vous n'allez pas quitter Facebook. Ouais. Non, bien sûr que moi, j'y suis pas. Moi, je vais garder sur Twitter, mais Insta, mais pas. Alors, je suis pas très Twitter parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que c'est devenu, on y a été très vite. Je crois que j'ai 2 500 000 abonnés, mais c'est pas très fun et ça devient pas très souple. Et je trouve qu'il existe à côté d'autres moyens de communication où on est encore plus en contact avec des gens, peut-être un petit peu moins aigris, un petit peu moins survoltés, avec lequel on peut échanger plus de choses. Oui. Donc vous voyez, vous n'avez pas complètement finalisé votre réflexion, c'est-à-dire sur l'évolution de la radio, l'évolution. Est-ce qu'elle sera complètement digitale? Il y aura plus, voilà, tout sera digital ou pas? Rien sera complètement digital. Vous aurez toujours le plaisir d'écouter la radio dans votre voiture, ceci dit, qui passe en digital avec le DAB+. Vous aurez le moyen de reconsommer. Finalement, vous n'avez pas le temps d'écouter 4 heures d'émission. Moi, je fais 4 heures. En théorie, les gens ont des choses à faire en 4 heures. Ouais. Donc, ils le reconsomment en podcast. Puis finalement, ils vont aller se balader sur TikTok. Ils ont un 13 secondes. Et puis moi, il y a 10 ans, j'ai fait un pari un peu dingue. J'avais un petit peu senti que la radio classique allait un petit peu être moins performante. Mais je me suis dit, dans ce cas-là, puisqu'il y a une partie plus jeune des gens qui vont sur les réseaux sociaux, je vais me mettre sur le bord de la route. Et puis, je vais faire le mieux possible des segments d'émissions, des bonus. Et à un moment donné, à force de venir regarder ces vidéos, ils vont revenir à la radio classique. C'est un petit peu pour ça qu'on était, quand à l'époque, je faisais il y a quelques années, 21 ans. C'est un peu comme des mouvements de foule, en fait. C'est comme ça surtout que vous faites revenir à une population plus jeune. Parce qu'on sait tous que les moins de 25 ans sont ultra consommateurs de ça. Et à force d'être présents sur les réseaux sociaux, à un moment donné, vous allez avoir un public plus jeune qui va se dire finalement, quand je vais tourner le bouton de la radio, c'est lui, avec son équipe, que je vais aller écouter. Et ça marche véritablement. C'est comme ça que vous pouvez à un moment donné... Je n'ai pas trahir un secret énorme, j'ai 50 ans, mais c'est pour ça que j'ai cette chance d'être numéro 1 sur les moins de 65 ans, avec un public qui peut-être me suit depuis 20 ou 25 ans, mais les enfants de ce public-là, qui eux m'ont découvert ou me consomment beaucoup plus là-dessus. C'est pas grave. Le but du jeu, c'est qu'ils me consomment en streaming, qu'ils me consomment sur la vieille radio de papa et qu'ils me consomment en podcast. Tiens, Énergie, ça vend ou pas? Alors, si c'est le cas, je suis pas au courant. Et si j'avais les moyens, quelle belle maison. Quelle belle maison. Il faudrait beaucoup de zéros, hein, je crois. Il faut beaucoup de zéros. Beaucoup de zéros. 1 an des Podcast Story. Vous en êtes où sur Podcast Story? Il y a 1 an, on s'est vu ici. Oui, absolument. Vous aviez une petite crève, c'était l'hiver. Oui, absolument. Là, vous allez mieux. Je vais mieux, mais pas très loin. Honnêtement, 1 an plus tard,
C'est 40 auteurs qui travaillent dans toute la France, 50 des plus grands comédiens français qui sont avec nous, une équipe de designers, de graphistes, de monteurs qui sont dans le Nord, parce que vous vous souvenez... Mais très ergonomique, oui. Je voulais que la région Nord soit à l'honneur, parce que j'y viens, puis parce que je voulais qu'on casse ce parisianisme un peu pénible. On a tendance à mettre les médias à Paris, où on se dit que si on n'est pas parisien et que si nos parents sont pas producteurs, on ne rentrera jamais. Je voulais que des plus jeunes puissent accéder à plus facilement à ça, et puis parfois de province. Et à Paris, on est 5-6 personnes avec des studios. Nous fabriquons intégralement, comme je vous l'avais dit, tous nos podcasts. Aujourd'hui, c'est plus de 250 podcasts. Ce sont donc des dizaines et des centaines d'heures de programmes qui sont chez nous. Aujourd'hui, gratuit. Passage en mode payant d'ici 6 à 7 mois. Aujourd'hui, tout a été mis dans le produit pour que l'on fabrique l'intégralité de nos podcasts. Et si vous téléchargez Podcastory, vous allez passer des heures. C'est ce que j'ai fait. Vous aimez ? Oui, absolument. Non, ça me fait plaisir.